Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve en cette fin septembre 2022. Donc voilà, on va parler couture et tricot. C'est parti? Oui, alors pour rappel, moi c'est Sophie, alias Fifi Brandfield. C'est le retour du tricot, mais je vais parler couture aussi. Allez, à tout de suite. Alors, en couture, je n'ai qu'une réalisation à vous montrer. Mais j'ai décidé de vous la faire longue quand même, il n'y a pas de raison. Oui, parce que vous êtes là pour entendre parler couture quand même. Oui, en fait, voilà, mois de septembre, chez moi, la couture, souvent c'est comme ça. Alors pas toujours, hein, mais alors là, le désert total. Rien n'était en phase. J'avais des envies, j'avais pas le tissu, j'avais le tissu, j'avais pas l'envie. Rien n'allait. Donc, vous devinez comment ça finit ça? J'ai acheté un patron et j'ai acheté une tonne de tissu. Voilà, j'ai craqué, j'ai craqué. Alors, j'ai pas encore reçu, j'ai appris que c'était parti aujourd'hui, je crois. Donc, l'expédition, c'était aujourd'hui. Et donc, je vais bientôt recevoir plein de sweats et de jerseys. Donc, bah, ce mois-ci, en fait, je me suis quand même motivée à coudre quand même le tissu que j'avais pioché dans mon stock, parce que je continue. Alors, je suis pas sûre de continuer en octobre, hein, mais là, j'ai réussi. Parce que j'avais quand même pioché un beau Liberty. Alors j'avais toujours trois tissus, hein. Dans les trois tissus, c'est franchement Liberty qui m'a tapé dans l'œil. Les deux autres, là, ils me motivent pas. Je crois que je vais en repiocher un troisième, on sait jamais. Et donc un beau Liberty, je peux vous le montrer. Voilà, je sens que je vais faire du bruit. Voilà, tout est tassé, tout est entassé. Voilà, un joli Liberty comme ça, que j'ai depuis fort longtemps dans mon stock. Mais alors là, l'automne arrivant, bah franchement, j'étais ravie de l'avoir pioché. C'est pas des couleurs automnales, hein, on est d'accord. Je sais pas pourquoi c'est l'automne qui me donne envie d'avoir ça, mais pour moi ça évoque l'automne. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser que je vous ai pas dit ce que je portais, je leur dirais dans la partie tricot. Du coup, je porte l'Alocasia de Marie-Amélie Design que j'ai tricoté il y a quelques années. Et qui est, voilà, Marie-Amélie qui est connue là pour avoir arrêté ses designs et avoir rendu tous ses patrons gratuits. Je trouve ça dingue d'avoir rendu les patrons gratuits. Moi, ça, je trouve ça dément, mais bon. Donc j'ai pas encore prévu de retricoter de ces modèles, mais quand même elle a quand même de jolis modèles, donc j'en referai sûrement. Il y a des chances, enfin, sauf si elle les enlève, parce que bon, elle peut aussi décider un jour de les enlever, hein, rien ne. Enfin, bref, c'est vraiment un don, enfin, c'est vraiment un acte très généreux de les rendre gratuits, elle est vraiment pas obligée, hein. Voilà, donc c'était de la laine Arco-Iris-Yarn, je crois, hein. Mais bon, ça fait longtemps, donc voilà, j'ai plus trop d'infos sur ce pull, mais c'est sur mon blog, je mettrai le lien peut-être dans la description si ça vous intéresse. Il fait bien automne, hein. Je rêve de couleurs comme ça en ce moment et c'est pas évident. Bref, si ça vous intéresse pas, on va passer parce que vous êtes là pour la couture. Donc je disais, un beau Liberty comme ça, ben moi je voulais un petit chemisier, tout simple, manche courte, parce que bon, trop de Liberty, tu le Liberty, hein, c'est plus trop à la mode quand même, faut bien le dire, mais bon, moi j'aime bien de temps en temps porter des petites fleurs, ça me fait du bien. Alors qu'au travail, que sur site, parce que mon conjoint n'apprécie pas trop, il est pas trop fan de petites fleurs, hein, donc je lui épargne ça, je mets ça au travail. Donc ça a quand même été laborieux parce que j'avais flashé, façon de parler, j'avais repéré un chemisier Burda qui me plaisait beaucoup. Et bien une fois, donc j'ai vite compris, non, je m'en suis rendu compte avant de décalquer les pièces, c'est quand même pas mal. Parce que j'ai vu plan de coupe dans Burda et je me suis dit, bah non, en fait ça tiendra pas, c'est clair. Parce que ce chemisier était quand même très compliqué. Excusez-moi, alors si je regarde par là, c'est qu'on a des travaux en ce moment dehors sur le devant de la maison. Donc je me demande toujours quand je le vois si c'est qui vient me parler. Donc excusez-moi. Et puis cette mèche elle m'embête, donc on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc, oui, je voyais parce qu'il avait plein de pièces, ce chemisier en fait, plein de pièces rapportées, là, des pièces là, enfin, plein de pièces à rajouter. Bah non, en fait, j'avais pas assez parce que j'avais qu'un mètre. Un mètre ou un peu plus. Ah, j'ai des notes quand même. On va essayer d'en profiter. Donc,
oui c'est ça, j'avais 1 mètre de tissu, donc bah non, j'avais pas la place pour faire plein de cols rapportés, de pâtes rapportées, enfin bon, dans tous les sens, là c'était pas possible. Donc j'étais encore en train de me dire, mince, parce qu'en fait ça a été tout ça, ça a été que ça, mon mois de septembre, ça allait jamais quoi. Donc là j'ai quand même réfléchi, je me suis dit, mais en fait les chemisiers que je porte tout le temps, c'est quand même mes chemisiers Melilo de Direndo. J'en ai déjà fait 3. Alors j'ai toujours fait cette version-là. J'ai jamais fait cette version-là. Ouais, je pourrais. Alors déjà, non, par contre, le col me plaît pas. J'aime pas les cols arrondis comme ça. Mais bah, déjà, ça serait pas dur de modifier le col. Hein. Ouais, je sais pas. Bref. Mais j'ai jamais assez de tissu pour faire les manches longues de toute façon. Puis bon, je porte pas beaucoup de chemises à manches longues. C'est pas ça qui me manque le plus finalement. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Un bonheur à coudre. Un bonheur. Alors là, Mélilo, franchement, si vous voulez coudre une chemise et que vous en avez jamais cousu, mais alors allez-y, allez-y quoi, commencez par ça, hein, franchement, c'est un bonheur. Ah oui, d'ailleurs, elle fait plus de patron pochette, hein, Direndo. Donc, oh, c'est collector ça, ouh, c'est collector. Voilà, donc je l'ai depuis fort longtemps, hein, évidemment. Donc je vous la montre, hein, parce que là, je parle, je vous l'avais dit, hein, je vous la fais longue. Voilà, pour ma petite chemise, chemisier, il va se demander ce que je fais. Qui pète là. Hein. Enfin, les couleurs, c'est pas si flashy. Hein. Vous le connaissez peut-être, ce Liberty. Ouais, non, j'ai pas noté le nom de Liberty, j'ai oublié. Parce que ça fait longtemps que je l'ai hein, dans mon stock. À l'époque où c'était la mode, on avait envie de Liberty dans tous les sens. C'était quand ça? Oh là là, ça remonte. Hein. Ça fait au moins 6 ans. 7 ans, 8 ans. Voilà. Donc, elle est sur cintre, elle est boutonnée que là. Donc, les boutons. Alors, par contre, les boutons. Oui, je le savais dès cet été là, dès juillet, que je voulais faire cette chemise parce que j'avais déjà pioché le tissu, mais ça faisait pas été pour moi. Bon, tu vois. Et donc j'avais fait une commande sur Ascol et j'en ai profité pour commander les boutons. Alors les boutons, est-ce que je vais vous les montrer? Voilà. Ouais, c'est assez simple, somme toute. Voilà, j'avais profité de la commande Ascol pour m'acheter pas mal de boutons parce que c'est des choses que j'ai jamais en stock et ça m'énerve d'attendre quand j'ai fini un projet qui manque que ça. Ah, donc là j'étais contente, j'avais. Donc c'est une couture qui s'est passée, mais comme une lettre à la poste. Alors ça se voit à peine, mais il y a bien les poches. Parce que bon, le tissu est chargé quand même. Mais il y a bien les poches. Je me suis bien amusée à faire des poches. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, on sait jamais. Ça peut être un peu translucide ce genre de tissu. Donc bon, jouons la sécurité, les poches, bah, ça fait quand même une couche de tissu en plus. Ça double tissu quoi, tout simplement. Au niveau de la poitrine, c'est pas plus bête. Je trouve ça très malin. Et voilà, j'aime beaucoup le style que ça fait. Bah d'ailleurs, je vais vous la mettre. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça fait pas très été. Donc je suis contente de l'avoir maintenant. Moi je me dis qu'avec un gilet là, cet automne, d'ailleurs je vais faire des photos là. Je vais essayer de mettre un gilet avec pour voir ce que ça donne. Pour le blog et pour ici après tout. Ça serait pas mal et pour Insta. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit col. Tout simple. La pâte de boutonnage, j'ai fait la pâte simple, donc c'est vraiment très simple, parce qu'il y a aussi une pâte cachée, qui est un tout petit peu plus touchy en bas, parce que il y a beaucoup d'épaisseur sur la pâte cachée, là, il y a quand même un repli en plus, donc je trouve que ça, c'est pas la partie la plus mieux expliquée, il vaut mieux faire la partie simple dans ces cas-là. J'ai oublié de vous dire. J'ai raccourci, oui. Alors, pour 2 raisons. J'aime plus trop le côté liquette, j'ai déjà fait comme ça, de cette longueur-là. Mais finalement, bah, je la rentre tout le temps dans le pantalon parce que c'est pas trop mon truc. J'ai voulu faire, j'ai fait aussi plus court une fois. Mais je peux pas la mettre dans le pantalon. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut à la fois mettre dans le pantalon et le porter comme ça. Donc, je trouve que c'est... Voilà.
c'est la bonne longueur pour moi. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire, pas besoin de surjeteuse pour ça. Cool. C'est vraiment la couture gratifiante au possible, que des coutures anglaises. J'ai oublié de vous montrer. Couture anglaise, si vous ne savez pas ce que c'est, comment dire, voilà. On voit pas les marges, on voit pas le bord du tissu. Parce qu'on fait d'abord une couture endroit, non, justement, envers contre envers, et après endroit contre endroit. Ce qui fait que ça cache les bords de couture. Bon, j'espère que vous connaissez, parce que sinon, je crois que c'est pas très clair. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah rien, hein, c'est super facile à coudre. Voilà, mais c'est pas pour ça que j'ai enchaîné avec autre chose, non. J'ai voulu enchaîner avec un sweat pour ma fille. Non, d'abord un pantalon de jogging. J'ai pris un sweat que j'avais en stock, le seul compatible pour un jogging, trop court, voilà. Alors il fait 5 cm de moins, c'était bon, mais là pour sa taille maintenant, j'avais pas assez de tissu. Je me suis dit, bon, bah, je dois avoir assez de tissu pour couper un sweat dedans, bah non, en fait. J'ai juste de quoi mettre le dos et le devant, j'ai pas la place pour les manches. Si les manches courtes, j'aurais pu faire. Voilà, un sweat à manches courtes, non, c'est pas son truc. En fait, en plus, je vais vous montrer quand même, je me suis amusée à faire des tests, parce que je me suis dit, ça serait bien que je fasse un sweat, et que je lui fasse, que je lui mette du flex dessus, là, pour mettre des écritures, parce que ça y est, au collège, là, l'uniforme, c'est un peu ça, hein, c'est sweat avec des écritures ici. Enfin, de ce que je vois, de ce que j'aperçois au collège de ma fille. Donc j'ai fait des essais, j'ai pris tous mes flex et je les ai collés sur un bout de tissu. Donc le fameux sweat que je voulais coudre pour ma fille, mais trop petit, donc je sais pas comment faire de ce sweat. Oui, j'ai calculé, en fait c'est normal que je puisse rien faire dedans, hein, 80 cm de sweat. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans quand on n'a pas d'enfant de moins de 10 ans? Ah bah si, coudre pour un enfant de moins de 10 ans. Oui, je suis en train de réfléchir, mais j'en connais pas beaucoup. Et bon, une occasion pour même à Noël, j'ai pas de cadeau à faire pour un enfant de moins de 10 ans. Donc sinon, ça aurait été top ça, hein, de coudre un petit sweat avec une écriture. Voilà, avec un de mes flex. Donc j'ai fait plusieurs essais. Alors la plupart sont des... tout ça là, ce sont des flex de la marque Silhouette, la marque de ma machine de découpe. Voilà, donc c'est pas ce qu'il y a de moins cher, j'imagine, hein, mais bon, voilà, moi j'aime beaucoup parce que, voilà, regardez, ça se confond vraiment avec le tissu, le noir là, aussi. Celui-là, par contre, il est en relief, c'est fait exprès, c'est un truc tout doux, là. C'est pas la même chose, voilà. Donc j'avais eu ça dans un kit de découverte du Flex Silhouette. Là, par contre, c'est des... Je les avais achetés après. Alors celui-là, c'est quand même Silhouette parce que c'était, il disait que c'était réfléchissant là dans les phares là, Donc comme ma fille va au collège en vélo, je voudrais lui mettre ça sur le jogging que j'espère lui faire un jour. Voilà, je voudrais essayer ça. Donc je vais essayer de lui mettre une petite écriture là sur le bas du jogging pour voir si ça marche parce que j'en sais rien en fait. Mais là, ça y est, les jours raccourcis, ça va de plus en plus prendre le vélo dans la pénombre, hein, donc je sais pas comment ça va se passer. Entre chien et loup en tout cas. Donc celui-là, ça, c'est pas du tout Silhouette, mais il est très bien aussi. C'était, je l'avais acheté au salon AEF, CSF, je sais plus, en tout cas c'est le stand Comme une idée. Donc celui-là parce que, ah bah c'était le CSF, mais c'est bizarre parce que... Ça, c'était pour Halloween que j'avais acheté ça, mais le CSF, c'était après Halloween. Mais bon, je devais encore avoir la tête dans Halloween, et je me suis dit, tiens, pour Halloween prochain, ouais, me connaissant, ça va être ça. Et ça, parce que la marque Silhouette fait des vidéos, là, pour faire des tutos, là, avec la machine, et ils avaient fait un tote bag avec un tissu qui ressemblait à ça. Donc, c'était juste des tout fins. Parce que là, c'est gros, donc c'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai mis du plastique dessus, là. Mais sur un tote bag avec des découpes très fines, des lettres, des fleurs, je trouvais ça magnifique. Donc j'ai envie d'essayer.
Bon, par contre, ce qui va avec ce sweat, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, pour Halloween, voilà, on est très bien avec ça, hein, mais sinon, non. C'est pas son truc, hein, c'est une fille. Et puis le rose, bah, c'est fini. Hein, maintenant qu'elle est au collège, on va arrêter, voilà, elle veut plus de rose vif. Je pensais qu'elle aimerait ça. En plus, comme je me suis amusée à faire une découpe, là, je me suis dit, tiens, on voit bien, on voit mieux quand même. Voilà, donc elle préfère finalement le blanc, là, qui est un peu tout doux et en relief. Donc je sais pas, parce que finalement, bah, j'ai pas assez pour faire avec ce sweat. Donc je ne suis pas embêtée. Là, j'ai commandé que du noir et du blanc et du gris clair. Parce que là, ça y est, le collège, on dirait que ça y est, les couleurs sont interdites. Hein, je sais pas, mais... Bon, vous qui avez des enfants au collège, vous savez. Je sais pas. Ou c'est que dans le collège de ma fille. J'ai fait ça à l'arrache. Hein. Ma surjeteuse est en mode recouvreuse, là. Ma Baby Lock combinée Désir 3. Donc j'avais la flemme de la remettre en surjeteuse juste pour assembler ces deux bouts de tissu là. Donc c'est pour ça que c'est fait n'importe comment. J'ai fait ça là en mode recouvreuse. Donc on voit que recouvreuse d'un côté c'est comme ça. Et de l'autre c'est comme ça. Là on le voit bien du coup. Voilà, et d'ailleurs j'ai coupé une culotte là. Et bah, elle est toujours pas cousue parce que j'ai la flemme de la repasser en surjeteuse. Voilà. Une culotte. Non, en fait, je suis pas du tout motivée pour me faire une culotte. En fait, j'ai assez de culottes. J'ai l'impression que je ferai jamais aussi bien que ce que j'achète. Mais bon, j'ai acheté là sur un coup de tête le kit artisan pour faire ces culottes soi-même en plus pour les périodes de règles. Voilà, donc je me dis, faut que j'y aille, mais je suis pas motivée. Enfin, alors je me dis qu'au moins, j'ai commandé du sweat noir, du jersey noir, donc si je fais des trucs pour ma fille et que la surjeteuse est en mode noir et en mode surjeteuse surtout, c'est bon, je pourrais faire la culotte, ça me motivera. Alors que la surjeteuse, c'est juste pour les côtés. Hein, mais comment on commence par ça avec une culotte? Donc, bah voilà, alors, si, la prochaine fois, donc dans un mois, j'aurai normalement de la couture à vous montrer, parce que là, je me suis motivée, j'ai acheté ce patron, parce que ma fille veut un teddy. C'est un patron qui va de la taille 7 ans à 14 ans. Génial. Parce que là, quand même, ma fille porte du 12 ans et c'est quand même la tranche pas terrible. Hein. Souvent, les patrons s'arrêtent aux 12 ans, justement. Donc, j'ai pas envie d'investir dans un patron enfant. Mais là, ma foi, ça va jusqu'aux 14 ans. Donc, je me suis dit, allez, il y a un peu de marge. On y va, ça va me motiver. C'est du McCalls. Alors, le McCalls, hein, si vous ne connaissez pas, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait vieillot, hein. C'est pas terrible. Hein. Mais bon, c'est surtout les explications, c'est pas sous forme de livret, c'est des grandes feuilles comme ça. Ah non, c'est des petites feuilles. Bon, enfin bon. Ah oui, tiens, ils ont un... Mais alors c'est multilingue, hein, donc il faut d'abord chercher sa langue. Bah justement, j'ai mis à part. J'ai déjà mis à part la partie française. Et puis le papier tout fin. Donc on va s'amuser avec ce petit papier tout fin. Alors j'ai décidé de vous raconter tout ça au mois d'octobre sous un format un peu différent parce que j'ai envie de changer du format podcast classique. Parce qu'à force de voir des vlogs, alors je vais pas vous faire un vlog où je vous emmène partout avec moi, non, ça c'est trop compliqué et ça n'a pas forcément de succès sur ma chaîne ça. Donc non, c'est plutôt que je vais vous faire le podcast d'octobre en 4 parties, donc façon vlog, ou comme l'eau demoiselle en fait. L'eau demoiselle, vous la voyez toujours à la même place, vous me verrez toujours à la même place, mais ça vous permettra de voir l'évolution en 4 semaines de mes projets. Donc dans une semaine, je vais me refilmer pour vous montrer où j'en suis. Une semaine après, comme ça vous verrez l'avancée de mes projets. Je trouve ça intéressant parce qu'on a tendance à oublier les mésaventures qu'on a eues, parce que peut-être que j'en ai eu là et je m'en souviens plus. Bon, ça se prête mieux au tricot, mais quand même, je pense que j'aurai des choses à vous dire en couture. Voilà, allez, j'arrête là et je passe à la partie tricot. Alors, en tricot, j'ai une réalisation finie à vous montrer. Et j'ai un seul en cours. Alors ça, c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Non, je rigole. Mais n'empêche que j'aime pas être mono en cours. Donc, je vais absolument castonner aujourd'hui, ça c'est sûr. Je vais castonner quelque chose aujourd'hui. Donc, je vous raconte ça. Déjà, ce que je porte, je le répète, si vous n'avez pas suivi la partie couture, c'est le pull Alocasia de Marie-Amélie Design,
qui est donc connu pour avoir arrêté son activité, mais qui a rendu tous ses patrons payants. Je trouve ça dingue. Tous ces patrons gratuits, c'est ça que je trouve dingue, pardon. Voilà, donc c'est un petit pull qui est assez léger en soi, les pulls figurines, hein, je les porte pas en plein hiver, et en plus il est décolleté, il est même décolleté un peu dans le dos. Donc là, il fait pas très froid, et... enfin il fait pas très froid, voilà. On est fin septembre, hein, il fait pas chaud chaud, mais voilà, il fait pas très froid quand même, et donc voilà. J'adore sa couleur, il fait bien, bien automne, donc ça me fait plaisir, voilà. Je suis bien contente. J'ai essayé de vous faire une simili déco d'automne, alors c'est nul, hein. Mais voilà, j'ai mis mon livre préféré là d'automne. Je sais pas si vous le connaissez celui-là, mais alors je l'adore. J'adore les dessins dedans. C'est Mémoire de la forêt. Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Et alors ça me parle beaucoup en plus. Et puis le petit livre de... comment elle s'appelle bah oui, de Lolita, voilà. Loli la fée. Je voulais dire son vrai prénom. Voilà, et c'est tout, donc ouais, je sais, hein, on n'est pas du tout, mais ouais, j'ai voulu mettre en avant mes petits coups de cœur. Alors, je vous montre déjà ce que j'ai terminé. Alors évidemment, c'est ce que je vous avais montré en cours la dernière fois, il me semble bien. Hein. Les chaussettes élastomères de Lisandre. Donc j'en étais qu'au début, je crois que je vous avais montré qu'un petit bout de pied. Donc là, ça y est, j'étais finie. Alors bon, j'adore dans les podcasts, quand à chaque fois qu'on voit des chaussettes tricotées, on a l'impression que c'était le petit projet qui a pris quelques jours, c'était voilà, super facile. Non, moi c'est un peu laborieux quand même les chaussettes, hein. Donc voilà, on va pas croire que ça s'est fait comme ça à paume. Non. Mais alors, ah oui, je me suis amusée, regardez. Vous avez vu? Oh, c'est rigolo. Poum, ça tient pas bien. Hein. C'est du papier cartonné glacé en fait, donc c'est tout fin. Mais je me suis amusée à découper ça en fait. Alors, sans patron, sans rien, j'ai posé ma chaussette sur le papier. J'ai cherché des images de bloqueurs à chaussettes sur Google. Je me suis inspirée de la forme et puis allons-y autour de la chaussette. Ouais, bah voilà. Parce qu'en fait, ça ressemble à rien quand c'est pas. Enfin bref, la chaussette est beaucoup plus jolie comme ça, donc je vous la montre comme ça. Alors, ce modèle de chaussette. Donc déjà. Par quoi je commence? Donc les laines, je vais peut-être rappeler, hein, c'est des laines, c'était un kit Célène. Je vais vous mettre la photo parce que maintenant le kit il ressemble à rien, j'ai juste des petits restes. Donc acheté à Malakoff, le dernier salon où je suis allée et je n'ai pas prévu, j'en profite pour dire, d'aller à un autre salon parce que j'ai l'impression que toutes les podcasteuses en ce moment ont prévu d'aller à un salon ou viennent d'aller à un salon. Ça donne envie, hein, mais moi non. Enfin, alors, ceci dit, c'est une bonne nouvelle, hein, pour une fois c'est la province qui a l'honneur. En Ile-de-France, on n'a rien. Donc là, on ne pourra pas dire quand même que tout est centralisé en Ile-de-France. Hein. Vraiment là, donc moi je trouve ça chouette qu'il y en ait partout en France maintenant. Alors dommage, il n'y en a pas vers chez mes parents. C'est dommage. Parce que moi, je serais bien aller passer un week-end chez mes parents et puis aller à un salon laineux. Bon, pas de chance. Mais alors c'est pas grave. Moi, je me contente de Malakoff clairement parce que bon, j'ai pas besoin d'acheter de la laine tous les 4 matins non plus. En plus, il y a, moi j'ai la chance d'habiter pas loin de chez Sur un fil, donc à Orsay. Et donc il y a Yarnoline qui va venir. Je vais essayer d'aller la voir. Parce qu'à force d'entendre parler de salon laineux, là, ça donne quand même envie. Bon, j'ai fait des commandes, je vous en parle après de toute façon. Donc voilà, le kit Célène, c'est ma fille qui l'avait choisi, donc j'ai tricoté des chaussettes pour ma fille. Donc je rappelle, j'ai gradé une taille en dessous du modèle de Lisandre. Donc ça c'est pas dur, à chaque fois qu'il y avait écrit faire 3/4/5 mailles, bah, j'en faisais 2 en fait. Voilà, je faisais toujours un chiffre en moins. Si c'était 3, 5, 7, et ben je faisais 1. Vous voyez la logique? Enfin, c'est pas dur. Et ça marchait en plus. Franchement, ça marche très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Ce qui m'a posé problème, c'est que malheureusement, j'avais imprimé le patron il y a un moment. Souvent, j'imprime le patron bien avant de castonner. C'est une erreur parce que entre temps elle a sorti un update, mais alors j'avais pas fait gaffe. C'est que quand j'ai commencé à pas comprendre les explications, à un moment donné, j'ai dit mais attends, il manque pas un mot là, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque un mot. Donc là je suis allée revoir sur Ravelry, ah bah il y a une nouvelle version.
Mais alors là, ma bêtise, ça a été de pas la réimprimer. Voilà, parce que je suis pas... voilà, je pas rarement l'occasion d'imprimer, surtout si je suis en train de tricoter, en fait. Donc, j'ai eu la flemme. Donc, j'étais toujours sur l'ancienne version, et que quand je voyais un truc un peu bizarre que je comprenais pas, j'allais sur la nouvelle. Bon, c'est pas la meilleure méthode, hein, parce que j'ai un peu galéré à cause de ça. C'est franchement bête. Bon, voilà. J'étais interrompue par l'artisan qui était devant la maison, là, donc voilà, on a fait le point, ça y est, il est parti, donc je ne serai plus dérangée. Ouais, mais c'est chouette, on a enfin des travaux, là. J'espère que ça va bien se passer. Je sais plus où j'en étais. Le patron disant, oui, oui, faites pas comme moi, téléchargez la dernière version, hein, ça sera plus intelligent. Les rayures, alors là je sais pas. Alors le problème des chaussettes, moi, c'est que je fais ça 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et c'est ça mon problème en fait, je suis pas concentrée. Et à partir d'ici, on fait des augmentations. Donc ici, il n'y a pas besoin d'être concentré, hein, on tricote en rond. Alors si on fait des rayures, mais bon, à part ça. Là, à partir de là, faut suivre les explications, parce qu'il faut faire des augmentations, enfin voilà, il faut bien suivre. À partir de là, ça se complique encore, il faut faire cet arrondi, il faut faire... voilà, enfin, moi, il faut que j'ai le nez sur les explications, puis alors si en plus je tricote que 5 minutes, enfin bon, ça le fait pas en fait. Et apparemment, là, j'ai complètement bugué, j'ai compris qu'il fallait arrêter les rayures. Bon, j'ai relu les explications, je sais pas comment j'ai fait pour comprendre ça, j'en sais rien, à part que j'étais pas concentrée du tout, c'est clair à ce moment-là. Pourquoi j'ai compris qu'il fallait arrêter les rayures? Bah oui, à un moment, il y a écrit « il faut arrêter les rayures », mais en fait, c'était après cette partie-là. Donc c'est quand j'ai lu cette partie-là, j'ai inversé, en fait, l'ordre des explications. Moi, j'ai lu « arrêtez les rayures et faites cette partie-là », alors qu'il y avait écrit « faites cette partie-là et arrêtez les rayures ». Bon. C'est pas grave, hein. Je me suis dit que c'était l'occasion de mettre du bleu ici. Puis j'en ai parlé à ma copine EPEC78 sur Instagram, qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit profites-en pour faire... parce que j'étais un peu dépitée hein, quand j'ai vu ça. Je lui ai demandé son avis, j'avais déjà pensé à ça. Je me dis si je fais du bleu ici, ça rappellera. Et puis en fait, je lui ai montré, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit ah bah t'as qu'à faire le revers ici, là, en bleu, ça ira bien. Parce qu'une fois dans la basket, de toute façon... Et puis, je trouve que c'est pas très heureux, finalement, ces rayures-là. Alors, oui, quand Célène avant un kit, c'est pas pour qu'on fasse des rayures, hein, c'est pour qu'on fasse comme ça. Là, c'est très joli. Donc, c'est pas la faute de Célène du tout, c'est moi qui n'ai pas réfléchi. Pourquoi je me suis amusée à faire des rayures avec ces deux laines? Au point que je suis allée à un tricoter, là. Oh là là, ça fait du bien, les tricoter. À GIF, à GIF sur Yvette. Et grâce à MJ, d'ailleurs, qui n'était pas là, donc c'était complètement dingue. C'est grâce à elle qu'on fait les tricotés, mais en fait, elle n'est pas là. Coucou MJ, si tu me regardes. Heureusement que tu organises les tricotés, parce que sinon, j'en ferais pas, en fait. Hein. Oh, ça serait triste. Donc, merci, merci. Donc, bref, il y en a la fille qui était en face de moi. Désolée, j'ai oublié ton prénom. Oh, yeah. Bref, elle n'avait pas vu que j'avais fait des rayures, quoi. Parce que c'était bien, j'étais dans la partie, j'étais dans cette partie-là quand j'étais au tricoté, donc je me suis dit, bon, c'est bon, les augmentations, là, j'ai bien compris, on y va. Il y a un rang, on fait des augmentations, un rang, on n'en fait pas. Donc ça se voit, alors pas si bien que ça quand même, hein, parce que c'est petit. Alors moi, en plus, je tricote en deux, hein, parce que je tricote lâche, et je veux que ce soit bien, bien, bien serré, et en fait, j'ai réalisé qu'il n'y a qu'en deux que j'arrive à avoir le tissu que je veux. Donc il y en a deux. Donc la deuxième chez moi va toujours plus vite quand même. C'est ça qui est bien, c'est comme les manches, parce que je sais où je vais, quoi. C'est plus l'inconnu, hein, je fais comme l'autre. Donc je peux même me référer à l'autre si besoin. Alors les bloqueurs sont pas la même taille. Parce que j'ai d'abord fait celui-là et je trouvais qu'il était trop petit. Donc j'étais dans une feuille à 4 et j'avais la place d'en faire 2. Et donc j'ai fait plus grand là. Mais en fait elles font la même taille les chaussettes, je vous rassure. Là c'est bien tendu, là c'est pas tendu du tout, quoi. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire rien de plus en fait. Les rayures, en fait, j'ai pas coupé le fil, hein, j'ai fait suivre, hein, parce qu'on va pas s'embêter. Je vais vous montrer ce que ça fait sur l'envers.
quand on fait suivre. Alors bon, ce qui est bien, c'est de faire suivre régulièrement pour que ça fasse pas un grand trait, mais alors évidemment, j'ai souvent oublié, donc des fois, il y a un grand trait, voilà. C'est pas très joli sur l'envers, mais bon, ça se voit pas, on se prend pas les pieds dedans, ça reste extensible. Franchement, ça se passe très bien. Mais bon, voilà, c'est moi qui ai fait la bêtise. J'aurais mieux fait de faire la pointe en bleu et ça en bleu, ça aurait été plus joli, en fait, voilà. Bon, une autre blague, c'est quand j'ai fait la première, je crois que c'était... Bon, je sais plus laquelle c'est du coup maintenant. Ah oui, alors déjà j'ai galéré, je sais pas pourquoi. C'est pas très joli là. J'ai galéré complètement à reprendre mes German short row là, à ce moment-là. Ça faisait des trous. Donc c'est pile à cet endroit-là, donc ça fait pas de terrible, mais bon. Ça se voit pas tant que ça finalement. C'est plus moche à l'intérieur finalement, donc je m'en sors quand même bien. À l'extérieur, ça se voit moins. Et faut coudre en fait, faut faire un rabat là, parce qu'on retourne, voilà. J'adore cette finition. Mais alors quand j'ai cousu, c'était... Voilà, je pouvais pas du tout écarter. Je me suis dit, oula, bah, on va pas pouvoir passer le pied. Hein. J'ai essayé de passer mon pied, ça passait pas du tout. Donc en fait, je me suis dit, non, je vais pas tout refaire, c'est pas possible. Donc là, j'ai fait tourner mes méninges parce que c'est pas possible. Et là, je me suis dit, non, en fait, je vais prendre mon aiguille avec laquelle j'ai cousu et je vais retirer sur tout. Alors, j'ai retiré sur... Alors, j'ai déjà rentré le fil, malheureusement. Alors, ça, c'est la bêtise aussi. Il a fallu que je retrouve où j'avais rentré le fil. Enfin, bon. Ça a été ça le plus long. Enfin, non, parce que ça a été long aussi. En fait, ça se voit. J'ai complètement rendu lâche la couture. Vous voyez ces trucs-là? C'est parce que c'est très lâche. Parce que sinon, ben, je n'arrive pas à écarter. En fait, j'ai pas vu beaucoup de podcasts qui parlaient de ce patron. Et j'en ai toujours entendu que du bien. Mais oui, enfin, il est bien. Mais il y a aussi... Enfin, moi, j'ai eu des soucis, quoi. Enfin, la version d'avant, la version corrigée, là, bah, y a des erreurs. Donc, c'est pas évident. Alors, c'est pas grave, hein, effectivement, on peut s'en sortir quand même, je comprends. Mais voilà, je pense que personne n'osait le dire. Mais maintenant qu'il y a la version corrigée, bah, c'est nickel. Hein, j'ai pas vu d'erreur dans la version corrigée. Là, par contre, c'est top. Et ça, quand même, il faut le dire qu'il faut faire très souple la couture. Parce que moi, j'ai pas compris qu'il fallait faire très souple. Moi, j'ai cousu, quoi. Donc j'ai fait attention à la deuxième. Là, j'ai fait pareil. C'est ça l'avantage, hein. On ne fait pas les mêmes erreurs sur la deuxième en général. Mais quand même, j'ai décidé sur la deuxième d'arrêter les rayures aussi là pour qu'elles soient pareilles quand même. Bon, alors il me reste de la laine, mais des deux, de toute façon. Les deux, il m'en reste. De toute façon, donc si j'avais fait autrement, si j'avais fini les rayures, peut-être qu'il m'en resterait plus. C'est peut-être ça qui est bête. Mais voilà, c'est pas grave. Alors, de toute façon, elle les aura pas tout de suite, ma fille. Parce que c'est pour le calendrier d'avant. J'en suis à un cadeau du calendrier d'avant. Il y a 24 jours. Ouais, il y a 24 jours. Bon, voilà. Bon, allez, j'en ai un. Oui, je l'ai commencé cet été, hein, donc ces chaussettes-là. Donc, je me dis, si je vais à ce rythme-là, bah, je vais avoir 2 cadeaux, hein, c'est tout. Il va falloir que je couse un peu aussi. Mais bon, bref, je sais pas du tout ce que je vais faire dans son calendrier d'avant. De toute façon, je pense que je vais aussi lui acheter des bricoles. Parce qu'elle adore ça. Voilà. Voilà. Pour les chaussettes élastomères qui, somme toute, bah voilà, je vous ai dit ce qui m'allait pas, mais sinon, bah, j'adore. Oui, c'est moins joli, hein, sans le bloqueur. Ça ressemble à rien. Donc, je comprends hein, pourquoi les filles ont des bloqueurs. Hein. C'est plus post-casse compatible. C'est quand même un chouette modèle, j'adore quand même finalement le rendu final, hein, même si moi c'est pas, parce que moi je suis pas habituée à tricoter des chaussettes tout simplement, hein, c'est pas mon truc de base. Voilà, donc bah, je suis contente de les avoir terminés, vraiment, mon objectif c'était de les terminer fin octobre, et puis là j'ai donné un gros coup de collier là ces derniers jours, c'était devenu mon projet principal, ça que je veux dire, donc je faisais plus que... Enfin, je faisais plus de 5 minutes de tricot, ça je veux dire, j'y allais vraiment, quoi. Et là, bah, ça avance beaucoup plus vite, évidemment. Quand on tricote pendant 1 heure une chaussette, ah oui, ça change tout. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, bah, j'ai fait le plus gros, cette chaussette-là, depuis que... oui, c'est ça, la deuxième, j'ai fait beaucoup plus vite, finalement, que la première. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir.
parce que j'y ai consacré plus de temps, tout simplement. Voilà pour les chaussettes élastomères, c'est mon seul donc objet fini. Et puis bah, je vais vous montrer mon encours. Alors comme je vous ai dit, hein, alors oui j'ai mis ça dans un sac qui fait Noël. Ouais, je suis pas en mode automne, je suis déjà en mode Noël moi. Non mais je vais revenir en mode automne, je vous en parle après. Donc je vous rappelle, est-ce que j'ai une jolie pelote à vous montrer? Même pas. Bah alors, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai comme pelote à vous montrer? Enfin bref, tout ça pour vous dire, je tricote en Charisma, mais j'ai plus de jolies pelotes à vous montrer. Bon, Charisma de Drops, je vous rappelle, c'est de la laine, 100% laine, mais on ne connaît pas la provenance, donc la laine de mouton, quoi. C'est tout ce qu'on sait. Donc, c'est pas doux, mais c'est super wash. Oui, voilà, c'est écrit là. Je ne trouvais plus la mention. C'est super wash, donc une fois lavé, c'est doux. Alors, c'est doux, c'est relatif, hein, on n'est pas sur de la mérino, enfin bon, de luxe. Mais franchement, j'ai déjà tricoté de la Charisma. Ah, il y a trop de soleil tout d'un coup, c'est pas joli. Bref, j'ai déjà tricoté de la Charisma. Je vais vous montrer d'ailleurs. Oui, on va faire dans l'ordre. Donc, je suis en train de tricoter un pull de Noël. Ça serait mieux que je vous le dise quand même. Je vous parle de Charisma, on ne sait pas pourquoi. Je tricote un pull de Noël. C'est le festive sweater de Dear Knit. Ah, j'ai pas noté son nom. Bon, bref, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un pull avec du jacquard partout. Mais on n'est pas obligé, on peut aussi s'arrêter là. Et c'est ce que j'ai fait. Et en plus, on peut choisir et nommer plein de motifs. Donc on peut choisir ces motifs. Donc moi j'ai choisi 3 motifs dans le modèle et j'y suis allée. Donc un régal à tricoter et en Charisma, je peux vous dire que le jacquard c'est très agréable. Vraiment, alors c'est très sec, hein. Je vois que c'est sec. C'est très très sec, c'est de la déca, alors que le modèle est prévu en sport, hein, mais bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, j'en ai profité pour faire la taille en dessous de ce que j'aurais dû faire parce que je trouvais mon échantillon franchement trop grand. Parce que bah, c'est de la déca, quoi. Et je voulais pas descendre encore d'aiguille parce que je suis en combien déjà? Je suis en 3,5 là, je crois. Oui, je suis en 3,5 et je voulais pas descendre parce que de la déca en moins de... ouais, c'est ça. Alors attendez, non, je suis en 3... Oui, c'est ça, 3,5, c'est ça. Donc... oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'est-ce que je voulais dire? En 3,5 mais en 3,75 pour le jacquard, pour que ça soit mieux. Et les côtes, j'ai descendu, elle nous fait carrément descendre d'une taille. Donc c'est en 2,75 ou en 3. Ouais, enfin bref, tout petit quoi. Donc ça fait bizarre parce que le col est très petit. Alors je vous rassure, je l'ai essayé, ça passe. Je pourrais vous l'essayer. Ah, j'avoue que j'ai un peu la flemme là. Je vous montrerai dans le prochain épisode plutôt, hein, parce que là, faudrait que je le mette sur un grand câble. Ouais, pas trop le coup quand même. Mais bon, je l'ai essayé quand même. Arrivé au sapin, là, j'ai essayé parce que j'ai eu peur quand même. Je me suis dit, oh, le col est tout petit, je vais jamais rentrer dedans. Alors voilà, il se détend bien sur moi, il n'y a pas de problème. Alors je ne l'ai pas réessayé, donc je ne sais pas, ça se trouve, voilà. Mais bon, je suis pas très inquiète, ça va se détendre au lavage. Bon, on voit comme ça, quoi. Vous voyez mon pull de Noël? Alors là, si je suis pas dans le thème de Noël. Bon, quand j'avais fait que ça, j'avais l'impression de voir des diables. Hein, donc j'espère que vous voyez pas trop des diables, parce que je me dis que maintenant qu'il y a le reste, quand même ça oriente un peu le cerveau, hein, qui se dit, ouais, on est dans l'esprit Noël, donc c'est des rennes. J'espère que ça vous fait ça dans votre cerveau. Voilà, et pas des diablotins, parce que bah, la couleur rouge, hein, oui, c'est pas très intelligent pour des rennes. Mais je voulais absolument du rouge, parce que pour moi, Noël, c'est c'est ça, c'est rouge, vert, blanc. Et par contre, je voulais un pull noir. Cherchez pas, je voulais un pull noir. Donc voilà, je suis partie sur du noir, je me suis dit après, je peux me lâcher sur les couleurs, ça se verra bien. Et les petits motifs là, qui sont entre les deux, je voulais absolument les faire en blanc et avec du mohair, parce que je me dis, c'est comme ça fera un peu neigeux. Voilà, j'ai décidé... Hein.
pas sûre que ça marche, mais ce qui fait que c'est la seule chose que j'ai pas faite en Charisma. J'ai pris un reste de bébé Mérino, qui est dans cet état-là maintenant, et de la Kidopal de Fonty, dont je ne sais que faire, parce qu'il y a du polyamide, ça ne me plaît pas. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Des fois j'ai des craquages chez Céline à Orsay qui sont pas très raisonnés. Voilà, j'ai réalisé que je voulais pas un pull avec ça. Mais alors pour des bandes là qui est du polyamide un tout petit peu comme ça, là c'est. Ah, ça va très bien. Et puis je pense, j'ai trouvé, je vais me faire un châle avec. Je sais pas pourquoi je me dis qu'un. Alors non, déjà je vais me faire des chaussettes. J'ai là-dedans là. Alors soit celui-là, soit un de Malorae, j'ai pas encore décidé, mais je vais me faire des chaussettes avec du mohair. Et dans ce livre de Loïc Lafay, il y a des chaussettes en déca, donc on peut les faire avec figurine et mohair. Polyamide, très bien. Polyester, je sais plus, bref. Voilà pour le côté. Alors je vous montre de près, du coup c'est très... Est-ce que ça se voit? Non, mais voilà, c'est pelucheux, ça attire tous les poils, enfin bon... De près, on voit que c'est sec, hein. Oui, hein. On n'est pas sur de la belle mérino de teinturière indépendante, vraiment pas. Voilà, ensuite. C'est vrai que ça paraît petit, hein. Alors, jacquard, super addictif. Alors, moi, j'ai croisé les fils, hein, parce que ça, moi, j'aime pas avoir 5 mailles qui se baladent, enfin, l'équivalent de 5 mailles qui se baladent derrière. Donc, moi, c'est maximum 3 mailles. Là, j'ai décidé sur ce modèle. Donc voilà ce que ça fait quand on croise, quand on croise maximum tous les 3 mailles. J'ai peur de perdre. Ce qui est bien, c'est que ça glisse pas trop, hein. On est assez tranquille, vous voyez, mes aiguilles, elles bougent pas là. C'est quand même très agréable à tricoter. C'est ça qui est marrant parce que ça a beau être sec. Alors après, quand je reprenais mes chaussettes, je vous dis pas là, ça paraît d'une douceur. Mais en fait, non, quand on est dessus, c'est pas grave en fait. Voilà, donc pour avoir un jacquard qui n'est quand même pas trop, on puisse pas passer de doigts, hein, parce que moi mon truc c'est ça, c'est que je veux pas pouvoir me planter dedans sans faire exprès quoi. Donc là toutes les 3 mailles, donc évidemment il faut croiser de temps en temps. Mais franchement, enfin moi croiser, je trouve pas ça méchant, hein, franchement. Voilà, enfin c'est du jacquard, ça se répète tout le temps. Alors finalement le plus compliqué c'est le dernier là. Voilà, parce que c'est un petit peu moins logique. Fallait quand même que je retienne, parce que moi je retiens la chanson en fait. Hein. 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1. Enfin, moi c'est comme ça que je fais. Bon là c'était un peu plus compliqué comme chanson. Là j'ai trouvé ça interminable les sapins, mais c'est bizarre, parce qu'en fait au début on fait juste une maille verte. Après 2 mailles vertes, enfin non 3 je sais plus. À nouveau qu'une maille verte. Puis donc on est là en fait, ça ressemble toujours pas à un sapin quoi, ça ressemble à rien quoi. Et j'avais hâte de voir le sapin. Et effectivement, j'adore, c'est vraiment ma ligne préférée les sapins, je les adore ces sapins. Puis alors avec les petits cerfs dessous là, les rennes, pardon, c'est plutôt des rennes, hein, c'est pas des cerfs. Enfin on voit ce qu'on veut. Hein. Voilà, puis alors là maintenant, j'en suis dans les kilomètres de Jersey et ça, c'est super. C'est super. Mais ce qui est pas super, si j'ai quand même réussi à perdre 2 mailles, ouais, à force hein, de dire que ça va pas partir, bah, ça part quand même, hein. Faut pas non plus exagérer. Alors je vous les remets. Je les remets, pardon. Voilà, ça sera quand même mieux. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça qui est bien. C'est une laine qui se tient vraiment bien, donc autant ça m'arrivait de perdre des mailles là-dessus, parce qu'en 2... Ah oui, à un moment, j'avais plus le bon compte de 2 mailles, je me dis, mince, mais c'est quoi ce problème et tout, c'est juste que c'est moi qui avais perdu une maille, quoi. Donc franchement, en 2, c'est pas évident, hein, on les voit pas. Mais alors là, si je perds une maille, je le vois, il n'y a pas de problème. Puis alors en jacquard, hein, on sait vite si on se plante, hein, donc... J'ai réussi à me planter une fois. Ah oui, parce que c'est au début, là. Au début, on n'a pas de repère. Hein. Donc ce premier rang, là, j'ai réussi à me planter. Sur un quart du rang. Mais je m'en suis rendu compte qu'en arrivant, en ayant fait un tour de plus. Donc là, je me suis dit, non, je vais pas tout défaire, j'ai pas envie. Donc en fait, j'ai corrigé sur place, en fait. En arrivant sur la maille, si c'était du rouge alors que c'était du noir, bah, je lâchais
la maille rouge et j'allais reprendre la maille noire, je retricotais la maille noire. Voilà, voilà. Bon, ça se voit pas, hein. Franchement, mes rennes, ils sont très beaux quand même. En ayant fait cette bidouille pour pas détricoter. Cette fois, j'ai fait attention parce que comme j'ai fait une fois l'erreur là de faire les bras au mauvais endroit, donc j'ai bien fait gaffe parce que là, en fait, on a fait des rangs raccourcis pour creuser un peu l'encolure, donc ce qui fait que, voilà, on a très peu de rangs ici, alors qu'au dos, on en a beaucoup plus, vous voyez, il y a tout ça. Donc, une fois, j'avais fait l'erreur, cette grande partie-là était sur le côté, quoi. Donc là, j'ai quand même fait attention, donc là, on est bon, hein. Je sais pas ce que j'ai pu faire d'autre comme grosse erreur qui doivent me faire tout détricoter, à part que j'ai fait trop petit. Donc ça, je vais l'essayer de toute façon, mais là, j'ai pas le temps de... Alors peut-être que j'incrusterai des images, parce que là, j'ai pas le temps, en fait, de vous l'essayer maintenant, parce qu'il faut que je change de câble. Et il faudrait que je me dépêche de finir ce podcast. Parce que je suis toujours aussi bavarde. Donc voilà mon projet que j'adore. Mais c'est le seul, donc psychologiquement ça va pas parce que je n'ai rien de trajet compatible, voilà, de facile à transporter. Là on a une grosse pièce, ça me va pas de me balader avec ça. Ça c'est mon tricot canapé. Les chaussettes je les ai terminées hier, hein, donc c'est pour ça que j'ai encore rien castonné parce que là c'est sûr aujourd'hui je castonne. Alors je vais quand même vous expliquer ce que je veux castonner. Ce que je veux castonner... Ah j'ai oublié de vous montrer, pardon, je suis pas dans l'ordre. Je voulais vous montrer qu'après c'était doux. Donc je vous ai apporté mon autre réalisation en Charisma qui a été lavée. Donc c'est un poncho que j'avais tricoté pour ma fille. Qui me va aussi, hein. Tiens, je vais vous l'essayer. Parce que bon, un poncho, forcément, ça va à tout le monde. C'est plus ou moins grand, c'est tout. Voilà, et alors, c'est quand même dingue, mais alors vous pouvez pas voir, parce que, enfin, vous pouvez pas toucher, donc vous pouvez pas savoir si vous avez jamais vu de Charisma, parce que si vous en avez, vous savez. Ce qui est génial, c'est que, alors, il est très agréable, c'est magique. La différence entre ça et ça, mais alors, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis pas inquiète. C'est très sec, je sais qu'après lavage, ce sera comme ça. Alors là, c'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Mais voilà, franchement, la Charisma, ça se prête, je trouve, très bien à ces petits jeux de couleurs. Parce que bah, c'est de la laine basique. Mais c'est quand même de la pure laine. Voilà, donc moi, c'est ça qui, pour moi, est important, du moment que c'est du mouton. Alors bon, drops, hein, on en pense... On est d'accord, c'est pas spécialement éthique, hein, on n'est pas sûr, voilà. Mais bon, je voulais de la laine pas chère. Voilà, pas cher parce que c'est un pull que je vais porter 4 fois par an, quoi. Parce que franchement, c'est connoté, hein. Voilà, on va pas porter ça facilement, quand même. Donc, je voulais pas mettre cher dans un pull qui va être porté 4 fois l'an. Alors, encore pire, parce qu'il faut que je tricote un pull pour ma fille. Alors, encore pire. Alors là, j'ai un peu de stress là-dessus. D'ailleurs, parce qu'il faut vraiment que je le fasse grand. Le pull de Noël pour ma fille, je voudrais qu'il dure quelques années quand même. Donc, il va falloir que je fasse grand. Et j'ai quand même pris un modèle enfant. Donc, alors, je sais pas, je peux encore changer d'avis parce que c'est un modèle drops qui existe aussi en modèle adulte. Donc, je sais pas. Mais je vous parle de ça dans le prochain épisode parce que de toute façon, j'ai toujours pas toute la laine parce que chez Kalidou, il n'y avait pas tout. Donc, j'ai dû recommander pour compléter. Malheureusement, j'ai pas eu les frais de port abaissés diminuer parce que c'était pas la même couleur, parce que bah oui, je vais faire un pull de Noël avec plusieurs couleurs, donc et je dois commencer par la couleur qu'ils avaient pas, donc j'ai dû recommander une autre couleur parce qu'ils avaient toujours pas, et il faut que je commence par ça. Bon, j'ai dû repayer plein pot, les frais de port c'est pas grave, les drops sont pas chers en ce moment, donc voilà, je vais pas me plaindre plus que ça, j'ai pas réclamé plus que ça, voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'ai très envie de tricoter cette laine, donc je vous montrerai dans le prochain épisode. Je vais essayer de tricoter le champignon qu'a montré la boutiqueuse dans son dernier podcast, donc podcast de fin septembre. Donc je vois bien un champignon avec ça et avec ça, donc j'espère faire ça, et voilà, vous verrez ça donc dans le prochain épisode qui sera construit un peu différemment, où je me filmerai en 4 parties pour vous montrer l'avancement de mes projets. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai plus de place sur mon téléphone et qu'il est temps de vous dire au revoir. Donc je vous souhaite un bel automne. J'espère que vous allez bien et puis bah à bientôt.
Regardez ce que j'ai gagné chez Julie Jolisonge avec au verre à soie. De la soie d'Alger. Ah bah ça va me changer pour la broderie des fils DMC, c'est clair. Hein. Oh, je suis trop fan, regardez comme c'est beau. Ah, j'ai eu la chance de gagner, il y a eu 2 lots à gagner et j'en ai eu un. Qu'est-ce que c'est beau, et regardez. Des petits oiseaux pour décorer et du beau fil surtout brillant. Oh là là. Ah, je suis pas pressée de rebroder, mais alors je rebroderai avec plaisir avec ces fils. Et des petits autocollants. Voilà, cette fois je vous laisse. Au revoir.